Good morning tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt. Aujourd'hui on part en mission lever du soleil avec Jérémy ici. On va à Madère, enfin on est à Madère, il est 6h du mat et on va shooter plusieurs choses. Je t'en parle dans 2 secondes parce que faut qu'on se dépêche si on veut pas louper les meilleurs moments. Ça y est, arrivé au spot, on doit marcher pour y aller à peu près 5 minutes. Ça fait quelques jours que je suis à Madère avec Jérémy. On était en train de shooter un projet vraiment cool pour Sony avec le Xperia. Et aussi, j'essaie de prendre plein de photos différentes. Je vais vous montrer un petit peu plus tard dans l'épisode quelques photos qu'on a récupérées les jours précédents. C'est juste incroyable. Si t'es jamais venu à Madère, je te conseille 100%. C'est vraiment magnifique. On a découvert ce spot de lever de soleil grâce à un guide qui nous a emmené ici, Joao. Je vous mets ses infos si jamais vous venez à Madère, super sympa. On allait faire une autre rando avec lui aussi. Ça y est, on est arrivé les gars, voici le spot. C'est un petit peu dingos, on a toute la chaîne de montagnes avec les 3 pics de Madère juste en face. Jérémy, t'es chaud? Très chaud, très chaud. On n'a pas la grosse formation nuageuse qu'on avait eue quand on était venu la dernière fois. On avait eu tellement de chance, dernier jour de 2021, c'était la folie. Ah, c'était incroyable. On a quand même toujours une belle lumière là juste derrière les montagnes. Ouais, on a un joli glow là. Ouais. Ça brille un petit peu, c'est magnifique. Niveau matos, j'ai mon 50 mm avec moi et j'ai le 16-35 et j'ai le 14 mm. Je pense que je vais mettre le 16-35 pour la vidéo et je vais continuer à shooter avec le 14 et le 50. Je pense que c'est pas mal. On peut essayer le 70-200, c'est Jérémy qui l'a. Jérémy, au fait, c'est l'éditeur. Depuis à peu près 2 ans maintenant, il m'aide à éditer les vidéos. Donc vous pouvez le remercier si vous voyez des vidéos. Et si vous en voyez pas assez en français, c'est pas sa faute, c'est la mienne. On shoot, c'est parti. On a pas mal de couches en fait qui sont vraiment jolies comme tu peux le voir là. On a la première montagne, la deuxième, ensuite on a l'île dans l'horizon et c'est vachement joli. Le 31 décembre, l'autre jour, bonne année au fait à tout le monde. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour 2022. On avait un nuage incroyable parce qu'il y avait une tempête, on ne pouvait pas se mettre au bord, il y avait un vent de folie et ça change complètement l'ambiance que tu récupères dans une photo. Je te montre quelques clichés tout de suite, tu vas halluciner. Woo, sun's popping! Paul was saying we don't get those clouds every day, so it's really unique. And this is the last sunrise of 2021. So, what a perfect end for this year. Wow! Ça y est, on a la Golden Hour qui démarre là. Regardez, on a le soleil qui commence à pointer le bout de son nez et ça va à une vitesse folle. Ok, là je suis en train d'essayer 2-3 photos un petit peu différentes. Je suis en train de shooter à travers la végétation. On a le soleil qui est sorti et en fait il y a des jolies lignes à l'arrière. Donc vraiment j'essaie de jouer un petit peu avec ça, plus sur les formes. On a récupéré des photos de moi au bord de la falaise, c'était cool. Mais là j'essaye un petit peu de faire quelque chose d'un petit peu plus entre guillemets nature morte, plus le paysage qui raconte notre histoire plutôt qu'autre chose. Et je trouve ça super joli là, on a une belle lumière. Regardez cet endroit, c'est magnifique. Franchement, Madère, incroyable. Quel lever de soleil, c'est incroyable, j'adore. Franchement, ça vaut vraiment le coup de sortir de son lit à chaque fois. Sur le chemin du retour, il y a un petit truc qu'on vient de découvrir, c'est que on a cette espèce de forêt en fait qui encadre parfaitement nos sujets. Si tu mets un sujet là et que tu shootes à 70 ou 200 mm, tu vas avoir pas mal de compression et ça va vraiment donner cet effet d'encadrement. Voici le 70-200. Moi je vais les mettre là-bas avec ma veste. Jérémy, toi tu vas prendre la photo. Ok les gars, j'ai une autre idée. Je vais essayer de me pendre par les pieds à l'arbre. C'est un petit peu un concept et vraiment
en fait pour montrer ce qui se passe à l'intérieur de moi en tant que photographe quand j'ai la tête à l'envers, quand j'ai un blocage créatif, que je sais plus quoi faire. Je me dis que ça pourrait être une photo sympa en fait pour illustrer un petit peu ça. On va essayer de s'accrocher à l'arbre. Bonne chance. Oh là 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 là, regardez ça. Non mais le délire. Oh là là. Jérémy, bravo. High five. Boom. Wouh, franchement incroyable comme pays, petite île. Il y a tellement de choses à shooter. On est allé se faire des cascades. Une rando de 22 km le premier jour, ensuite 14 le deuxième. On est allé avec notre guide Joao. Franchement, contactez-le si vous voulez. On est allé explorer justement et je me suis dit que j'allais faire un petit concept un petit peu différent. Je ne sais pas si tu te rappelles du concept de lévitation où finalement tu es en mouvement en l'air et ça paraît assez naturel. Je me suis dit, est-ce que c'est possible de le faire en ayant l'appareil photo qui vole en fait au-dessus de ma main? Et je te montre tout de suite comment ça s'est passé sur le terrain. Guys, I have a crazy stupid idea. With this waterfall, I'm gonna basically hold my vlogging camera right there. I'm gonna levitate from here and at the same time I'm gonna leave this camera. It's gonna float like that and we're gonna take the photo. Bon alors oui, comme tu peux le voir, j'avais l'adrénaline, je tremblais après parce que ça fait vraiment peur de lâcher son appareil comme ça. Mais je l'ai rattrapé, ça a marché, tu peux me dire ce que tu penses de la photo. Après on s'est retrouvé dans un autre endroit vachement isolé où il y a très peu de gens qui vont. Et cette cascade, encore une fois, incroyable. J'ai essayé de prendre quelques portraits un peu conceptuels aussi à travers les branches. J'ai fait quelques pauses longues avec le Sony Xperia et puis avec mon appareil. Le but, encore une fois, c'était vraiment de me pousser un petit peu créativement, de travailler beaucoup avec le téléphone, mais aussi je voulais récupérer tous ces assets. C'est toujours important quand tu vas dans des trips comme ça de faire tout ça. Donc voilà, encore une fois, il ne s'agit pas que du matos qu'on utilise, mais c'est la vision, ce qui se passe dans notre cerveau. C'est ce dont on parle dans la méthode 30 jours pour des photos pro. Si ça t'intéresse, la formation, il y a le lien dans la description. Tu pourras en savoir beaucoup plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on se dit? Get out there, go shoot, try something different, try something new. Va dehors, essaye quelque chose de nouveau, essaye quelque chose de différent. On se retrouve dans le prochain épisode. Allez, ciao! Bye Jérémy. Bye.